Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque et acquisition livresque du mois de février. Un mois de février, vous le constaterez, qui sera moins imposant, moins important, moins volumineux que le mois de janvier, puisqu'il y a eu déjà moins d'achats et moins de lectures, puisque j'ai lu 3 livres et une bande dessinée. Je n'ai pas eu le temps de lire plus, tout simplement parce que je fais des travaux chez moi et que ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut aménager, il faut ranger, il faut trier et j'ai moins de temps pour lire du coup. Donc voilà, petit bilan livresque pour ce mois de février, mais du coup vidéo plus courte, donc ça vous conviendra peut-être mieux. En attendant, je vous présente tout ça en images. Je reviens vers vous aujourd'hui mardi 6 janvier pour vous parler de l'empathie d'Antoine Renan aux éditions La Bête Noire, qui doit être une filiale, je suppose, de Robert Laffont. L'histoire d'un psychopathe qui adore grimper le long des murs des immeubles pour s'infiltrer à l'intérieur des appartements des jeunes femmes et ainsi pouvoir les violer et en passant les torturer, pourquoi pas. J'ai été super emballée par ma lecture jusqu'à la 150e page approximativement. J'étais persuadée que ça allait être un coup de cœur, que j'allais surkiffer ma lecture. J'étais happée par l'histoire, comme je vous le dis, j'étais super emballée. Et je ne sais pas ce qui s'est produit. Arrivé à la 150e page, tout s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. Bon, je sais un peu ce qui s'est passé et je vais vous l'expliquer. La première partie, donc jusqu'à le premier tiers, on va dire, puisque le livre contient un peu plus de 400 pages et j'ai été super emballée jusqu'à environ 150 pages. Donc le premier tiers, on va dire, j'étais super emballée, pourquoi ? Déjà le thème me plaisait, voilà. Ensuite le réalisme, parce que j'ai trouvé ça très réaliste et l'idée brillante de se baser sur des faits réels, des faits divers qui arrivent tous les jours et de créer une histoire autour de ça. Et en plus l'histoire se déroule à Paris, donc le fait de se baser sur des faits divers et en plus que ça se déroule à Paris, ça apportait une crédibilité à l'histoire et ça la rendait d'autant plus flippante. Bon, c'est pas un livre d'épouvante, mais voilà, ça faisait flipper, surtout que le viol, c'est une peur viscérale chez la femme. Donc déjà ce côté réaliste. En plus, je trouvais ça pas mal écrit, c'était super haletant, voilà. Donc bref, j'étais super emballée. En plus, il faut savoir que les flics, dans cette histoire, ceux qui travaillent à la brigade des viols, ils ont tous un passé qu'ils essaient de cacher, qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre lecture, mais surtout, ils ont des profils et des caractères très atypiques. Je n'ai jamais lu ce type de profil dans aucun livre de thriller, donc c'était vraiment le côté original du livre que j'ai adoré. Et arrivé à la 150e page, écoutez, tout est retombé. Alors le côté haletant a continué à rester, c'est-à-dire que j'ai dévoré ma lecture jusqu'à la fin. Mais voilà, on a perdu de ce réalisme, de cette crédibilité. Quelque part, le psychopathe a commencé à avoir des super pouvoirs. Enfin, le mec il grimpe jusqu'à les étages. Enfin, on le contient plus. Et puis sans aide, hein, sans matériel d'alpinisme, rien. Enfin voilà. Donc déjà ça, et puis également j'ai trouvé que le passé des flics, donc parce que ça fonctionne aussi sous forme de flashback, le récit, prenait trop d'ampleur dans le bouquin et trop de place, à tel point que ça commençait à effacer l'intrigue policière derrière. Et moi je le lisais surtout pour l'intrigue policière et le violeur, et pas pour le passé des flics. Alors à la base ça peut être une bonne chose, parce que c'est vrai que quand vous avez un violeur qu'il faut découvrir, quand vous avez des flics qui ont un passé obscur qu'il faut découvrir, tout ça c'est vraiment le bon dosage pour justement que le récit soit passionnant et haletant.
Sauf que là, ça a pris trop de place. En plus, c'était des histoires qui étaient un peu prévisibles, que j'ai vu arriver à des kilomètres. Et voilà, du coup, ça m'a... Bon, et puis alors, quand j'ai lu la fin, j'ai trouvé la fin super moyenne. Et voilà, donc le tout combiné, ça, pour moi, ce ne sera pas un coup de cœur. Je, je pense que c'est un bon livre. Il a plu à beaucoup de gens. Il est sorti il n'y a pas longtemps, hein. Il est sorti début février ou fin janvier. Ouais, je sais plus, mais il est sorti il y a quelques jours, en tout cas à l'heure où je vous parle. Et il a vraiment eu de bonnes critiques et les blogueurs en ont fait des éloges. Voilà, donc bon, c'est pas forcément des références. Des fois, vous avez des livres qui ont des avis dithyrambiques et au final, c'est une sombre daube le livre. Enfin, de mon propre avis. Maintenant, je pense que c'est un bon livre qui a plu à la majorité. C'est juste que moi, je suis passée à côté tout simplement parce que le récit, à la fin du premier tiers, a pris une tournure que je n'attendais pas et que je n'espérais pas et que je ne voulais pas. Voilà, tout simplement. Donc je pense que ici, c'est une affaire de goût parce que je pense que l'auteur a un talent indéniable, incontestable, et que le livre n'est pas mauvais du tout. C'est juste qu'il ne m'a pas convenu par rapport à ce que je viens de vous dire, à savoir que malheureusement, je n'ai pas lu ce que j'espérais lire, tout simplement. Je reviens vers vous aujourd'hui samedi 9 février pour vous parler d'un service presse que j'ai reçu en avant-première et que j'ai terminé et que j'ai adoré. Donc je remercie encore beaucoup les éditions de la Martinière pour l'envoi de ce bouquin. Voilà, parce que j'ai vraiment adoré. Il s'agit du premier roman de Vanessa Savage qui est La Maison. La sortie de ce livre était prévue pour le 7 février. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo, à savoir début mars, bien évidemment le livre sera sorti depuis plusieurs jours. Dans ce récit, nous allons suivre l'histoire de Sarah et Patrick qui est un couple avec 2 enfants. Et pour faire plaisir à son mari, Sarah va accepter d'acheter la maison d'enfance de son mari Patrick. Et voilà, c'est juste pour lui faire plaisir, parce qu'il faut savoir que 15 ans plus tôt, s'est passé un drame effroyable dans cette maison, puisque toute une famille y a été massacrée. Moi, personnellement, je n'achèterais pas une maison, mais pour tout l'or du monde, je n'achèterais pas une maison dans laquelle un drame s'est produit, à savoir un meurtre, parce que je crois aux esprits. Et d'autant plus quand il s'est passé un drame à l'intérieur. Donc pour moi, ce serait hors de question, même pour faire plaisir à mon conjoint que j'adore, mais hors de question. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est hors de question, vous l'aurez compris. Et donc ils vont emménager dans cette baraque et il va peu à peu, les névroses de Sarah vont commencer à réapparaître. Parce que la maison est complètement détériorée, délabrée. Elle va se sentir oppressée, il y a beaucoup d'humidité. Enfin, c'est une maison qu'il faut absolument rénover, sauf qu'ils n'ont pas forcément les finances, puisque c'est une grande baraque au bord de l'eau. Et le mari est seul à bosser et il n'a pas l'air de gagner non plus des milliers et des cents. Elle est femme en foyer, donc elle n'a aucun revenu. Ils ont quand même 2 gosses à charge. Voilà, donc je pose le contexte, les persos, l'histoire. Et donc ces névroses vont peu à peu revenir et on va peu à peu découvrir les secrets de cette maison, que renferme cette maison. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que c'est le type de construction que j'adore et c'est pour ça que j'aime les thrillers. Tout simplement parce que déjà il n'y a pas de temps mort. C'est pas un livre dans lequel vous allez apprendre des choses durant les dernières pages. Tout ne va pas s'enchaîner uniquement les 100 dernières pages dans ce bouquin. Tout s'enchaîne, tout le livre. Vous commencez à lire et dès les premières pages, vous allez déjà avoir des infos.
Et au fur et à mesure que vous allez tourner les pages, et ben, la tension va monter crescendo et arriver à un stade où vous n'allez plus pouvoir relâcher le livre. C'était un point où j'aurais bien ne pas été me coucher, j'aurais bien passé une nuit blanche pour pouvoir continuer à lire ce récit et pour savoir connaître tous les secrets que renfermait cette maison. Voilà. Et rien que pour ça, j'ai adoré ce thriller. Vraiment, rien que pour ça, j'ai adoré ce thriller parce que vraiment, on ne le lâche plus. Et la construction, du coup, est vraiment bien faite par rapport à ça. J'ai bien aimé aussi le fait que on apprenne des choses au fur et à mesure et pas uniquement à la fin. Voilà, vous avez beaucoup de thrillers où tout s'enchaîne les dernières pages et vous ramez un peu les 300 premières pages. Là, c'est pas du tout le cas. En plus, je trouve que l'histoire tient debout. Alors, on peut trouver ça plus ou moins crédible. Franchement, moi c'est vraiment vraiment bien passé et j'ai eu vraiment l'impression de voir défiler un film à l'américaine. Vous savez, ce genre de film où vous voyez un couple poser gaiement leurs bagages dans une nouvelle maison. Ils ont tout du couple heureux en apparence et le contexte va vite se dégrader peu à peu. Voilà, j'ai vraiment vu ce type de film défiler devant mes yeux en lisant ce livre. Et moi, j'adore ce type de récit. J'adore ces histoires de vieilles maisons cachant un lourd secret. Je reviens vers vous aujourd'hui, samedi 24 février, pour vous montrer mes achats livresques de cette semaine à Librairie Tome 7. Il y en a eu deux. Donc on commence par le premier. L'empreinte d'Alexandria Marzano-Lesnevich aux éditions Sonatine. Je l'ai acheté car j'en ai entendu que du bien sur la toile, que des avis dithyrambiques. Même beaucoup de lecteurs ont eu un coup de cœur pour ce récit. Voilà, du coup il me le fallait, d'autant plus qu'il a été édité par ma maison d'édition préférée, les éditions Sonatine. Donc il m'en fallait pas plus pour courir chez mon libraire l'acheter. Alors de quoi ça parle ? Ça parle d'une étudiante en droit à Harvard, Alexandria, donc l'autrice, je répète pas son nom parce que c'est un peu compliqué, est une farouche opposante à la peine de mort jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Ricky Langley, dont la confession va bouleverser toutes ses convictions. Un lien étrange va se former entre eux qui, contre toute attente, va permettre à Alexandria d'éclairer ses propres traumatismes. Voilà, donc comme vous aurez sans doute compris, c'est un récit qui est au croisement du thriller, de l'autobiographie et du journalisme d'investigation. Donc tout un programme que je vais m'empresser de lire en mars, parce que je participe au challenge Mars au féminin. Je vous en dirai plus au moment venu sur ce challenge. Voilà. Et mon deuxième achat, une bande dessinée, Astérix le Gaulois. J'ai 38 ans, donc je vous explique l'histoire. À 38 ans, je n'ai encore lu aucun Astérix et Obélix. Donc il n'est jamais trop tard pour commencer. Je vous rassure quand même, je regardais certains dessins animés. Voilà, mon préféré c'est les 12 travaux d'Astérix. Et en fait, le déclic ça a été quoi? C'est que récemment, il y a quelques semaines, j'ai vu le film Astérix et le domaine des dieux, qui m'a bien plu, j'ai passé un très agréable moment et j'ai surtout adoré le côté satirique du dessin animé. Un côté satirique à côté duquel j'étais passée toute mon enfance. Voilà, soit parce que j'étais trop jeune pour en comprendre le sens, soit parce que j'étais peut-être trop blonde, on ne sait pas, ça peut arriver aussi. Et du coup, voilà, le côté satirique m'a énormément plu. Et je me suis dit pourquoi pas lire des bandes dessinées, ça m'a attisé la curiosité et finalement je l'ai acheté chez mon libraire, il l'avait en stock. Donc on commence bien évidemment par le premier tome que je vais lire dans les prochains jours, donc je vous en dirai plus sur mes impressions à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, mercredi 27 février, je reviens vers vous pour vous parler de mes deux dernières lectures de ce mois de février.
On commence par Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Michelle Obama qui a sorti un livre pour raconter sa vie. Voilà, c'est une biographie écrite apparemment par elle-même. Ça relate son enfance et sa rencontre avec son mari qui deviendra le 4e président des États-Unis et sa position en tant que épouse de Barack Obama. Un avis en demi-teinte pour ce qui me concerne. Je vais donc vous présenter les points négatifs et les points positifs, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans ce livre. Voilà. Donc on commence par ce que je n'ai pas aimé dans ce livre. Je n'ai pas aimé la culture américaine, enfin le fait que ce soit très américain, et ainsi que la propagande qui va avec. Voilà, donc quand je dis très américain, je veux dire par là, c'est un peu dans la culture américaine de se trouver exceptionnel. Ses enfants sont exceptionnels, son mari est exceptionnel, elle-même est exceptionnelle. Elle ne le dit pas bien évidemment en ces termes, mais c'est comme ça que nous, lecteurs, nous le percevons, dans le sens où elle ne parle dans ce livre que de ses qualités, à elle, à son mari, à ses enfants, et jamais de leurs défauts, et encore moins de leurs défaites. Voilà. Donc déjà c'est le premier point négatif, parce que du coup, le récit en devient un peu agaçant. J'aurais aimé un petit dosage, à savoir, évidemment elle parle de ses qualités à elle et de sa famille, mais j'aurais bien voulu qu'elle parle aussi de ses défauts et de ceux de sa famille, parce qu'ils en ont tous forcément, comme tout à chacun. Cela aurait amené un peu plus d'authenticité au récit, voilà. Et puis ça m'aurait moins agacé, parce que c'est vrai que c'est un peu agaçant, tout le monde, il est beau, du début à la fin du livre, voilà. Ce qui m'a dérangé aussi dans ce livre un peu, c'est la propagande américaine qui va avec. Alors un chouïa de propagande américaine dans une toute partie du livre, la partie qui a trait à Osama Ben Laden. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, encore une nouvelle fois, les États-Unis sont le sauveur de l'humanité, comme dans les séries américaines, comme dans les films américains. D'un côté c'est très agaçant et de l'autre j'éprouve quand même une certaine admiration pour ces citoyens américains qui aiment profondément leur pays et qui sont très patriotes. Du coup, le fait qu'elle ne mette en avant que la perfection de sa famille m'a fait penser un peu... Enfin, déjà j'ai eu l'impression de regarder un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Voilà, je caricature un peu, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors j'adorais La Petite Maison dans la Prairie quand j'étais petite, sauf que là on est quand même dans la réalité et que tout le monde n'est pas parfait non plus, hein. Et du coup, je pense que ce qui m'a déçue aussi, c'est le fait qu'elle mette en avant, comme je disais tout à l'heure, que les qualités et la perfection de sa famille. Et du coup, j'ai eu l'impression que le livre n'était sorti que pour avoir un seul but, vous en mettre plein la vue et vous montrer de quelle manière sa famille était parfaite. Voilà. Une autre chose aussi qui m'a gênée dans ce bouquin, c'est qu'elle est vraiment dans le descriptif, plus dans le descriptif que dans l'analyse. Voilà, et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup, ça a créé des longueurs et des redondances. Pour ce qui est maintenant des points positifs du livre, parce qu'il y en a aussi, hein. Donc ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le fait que déjà elle relate son enfance et puis sa position en tant que première dame avec assez de franchise. Voilà. Elle ne s'intéresse pas du tout à la politique, elle le clame. Voilà. Donc ça j'ai plutôt apprécié. Et ce que j'ai apprécié en fait, c'est que c'est une femme qui a eu une vie, enfin qui est née dans une famille très ordinaire. Ils n'étaient pas pauvres, mais bon, limite.
et qui a eu un destin vraiment extraordinaire. J'ai aimé l'humanité, la grande humanité qui se dégageait de cette femme. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui est très intelligent humainement parlant. Et du coup, ce livre, c'est vraiment une très belle leçon de vie. Voilà. Envers les gens déjà qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille aisée ou sous une bonne étoile. Voilà, ce livre pourrait leur permettre de leur donner suffisamment de courage et de motivation pour essayer de devenir la personne qu'ils souhaiteraient devenir. Et voilà, donc j'ai passé vraiment un agréable moment de lecture en lisant ce livre. Rien de waouh, c'est pas un livre que je relirai pour les points négatifs que j'ai cités plus avant. Mais voilà, une agréable lecture. Et ce que je retiendrai pour ma part de ce livre, c'est la grande humanité de l'autrice. Parlons maintenant de ma deuxième lecture terminée, qui est une bande dessinée, comme vous l'aurez constaté. Astérix le Gaulois, il s'agit du premier tome. Alors c'est une découverte très tardive, comme je vous l'expliquais il y a quelques jours déjà et que vous verrez sur cette vidéo. Découverte très tardive, j'ai commencé, en fait je connais les films quand même. Voilà, mais je m'étais jamais penchée sur les bandes dessinées, chose désormais faite. Alors je ne vous raconte pas l'histoire d'Astérix, tout le monde la connaît. Voilà, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais continuer la collection et que je vais en faire une collection. 37 volumes, même pas peur. Voilà, et j'en suis plutôt ravie parce que je me dis que du coup, je suis contente. Je vais commencer une nouvelle collection, je vais avoir plein d'albums à acheter, donc voilà, c'est super sympa. Pourquoi je veux en commencer la collection? Tout simplement parce que, bien évidemment, ce premier tome m'a vraiment plu. C'est vraiment intemporel Astérix, ça ne vieillit pas et ça m'a fait rire, voilà. Donc ça peut paraître con, mais le fait que ça me fasse bien rire, rien que ça m'a donné envie de poursuivre ma découverte de cette bande dessinée satirique. Et voilà, j'ai vu plein de jeux de mots dans ce premier volume. Je trouve ça sympa pour les gamins qui lisent cette bande dessinée parce que franchement ça leur apporte un peu plus d'expression française. Voilà, si ça peut les aider dans leur éducation à ce niveau-là, je trouve ça super. Mais moi je lis vraiment pour l'humour qui me plaît. Et il faut savoir une chose, c'est que je ne rigole pas facilement. Ni en lisant, ni en regardant des films, ni en regardant des humoristes. Voilà, donc pour que je rigole, c'est que vraiment ça m'a plu et ça correspond à mon type d'humour. Donc c'est parti, j'en commencerai la collection bientôt, en sachant que bien évidemment je ne vous parlerai pas de tous les tomes parce qu'il y en a 37 et je pense que ça va vous saouler d'à chaque fois voir des tomes défiler. Donc je pense que je parlerai juste des plus marquants parce que je pense aussi que les tomes vont être assez irréguliers, ils ne seront pas tous bien. Donc voilà, je pense que je vous parlerai de ceux qui mériteront d'être discutés, d'être mis en avant plutôt. Et voilà. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo. Avec le son, vous voyez tout de suite ça change tout, c'est quand même bien meilleur. Petite tête de linotte va. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner s'il vous plaît. Et pour le reste, on se retrouvera début avril pour le bilan livresque du mois de mars, en sachant que je pense que ça va être un gros mois, non pas au niveau des lectures parce que malheureusement toujours en travaux, du coup ça va être un petit mois lecture je pense, mais il y aura par contre je pense beaucoup d'achats, dans le sens où déjà il y a le salon du livre. J'y vais un vendredi et je me suis prévu un petit budget achat. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter tout ça courant mars en vidéo.
Et sinon, autre chose, au mois de mars, je vais participer à un petit challenge livresque qui est pas du tout contraignant ni rien. Mais comme le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme, une Instagrammeuse a créé le mois de mars au féminin, à savoir que durant tout ce mois de mars, il faut lire que des livres écrits par des femmes. Voilà, donc je me suis constitué une petite pile à lire. J'espère qu'elle sera respectée, j'en doute, mais bon, je ferai du mieux que je pourrai. Le but dans tout ça, c'est de garder le goût à la lecture, l'envie de lire et surtout de garder le plaisir de lire. Et on se retrouve donc fin mars, début avril pour ce bilan, pour un nouveau bilan livresque. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de mars. J'espère que je vous verrai au Salon des Livres. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui y vont, si vous y allez le même jour que moi, pour qu'on puisse, pourquoi pas, se rencontrer. Et sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite. Bye!